Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Je sais que vous adorez les vidéos haul, c'est celles qui font le plus de vues sur ma chaîne, donc je pense que vous aimez beaucoup ça. Aujourd'hui, c'est un haul de vêtements principalement vintage, on va pas se mentir. Je m'habille quand même à 90% en vintage et en seconde main, et le reste, c'est quelques belles pièces que je vous présente des fois sur Instagram, mais c'est principalement du vintage. Et en ce moment, avec le confinement, c'est principalement sur des applis de seconde main que je chope vintage. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Il n'y a pas beaucoup de bas, mais il y a beaucoup de vestes, pulls, manteaux. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. J'ai chopé notamment des tendances pour cet automne. Donc voilà. Du coup, je vais commencer tout de suite avec les vestes et manteaux. On va faire de la plus grosse pièce à la plus moins grosse. Enfin en fait, voilà. Du coup, c'est parti. On part de la plus grosse pièce et j'ai reçu gratuitement, et ça c'est pas du vintage, j'ai reçu par Desigual. Desigual, ils ont cette année de plus en plus fait de collaborations un peu éco-responsables qui sont faits au Portugal avec par exemple, moi j'avais reçu la collection avec Miranda Marakoff qui est une designeuse et tout, une artiste, une collection vraiment trop jolie, toutes les couleurs et tout, et ils ont vraiment revu leur image. C'est plus du tout le Desigual de la prof d'espagnol, enfin sûrement qu'ils font encore toute cette gamme là, mais en tout cas ils essayent vraiment de faire des collabs un peu stylés. Et donc moi j'ai reçu pour cet hiver cette grande doudoune. C'est une collab avec Ecolaf, je connaissais pas du tout cette marque. C'est une marque espagnole qui est éco-responsable et qui fait des produits éco-responsables. Et du coup, cette doudoune, elle est faite en polyester recyclé, je crois. Et elle est longue. Moi, j'ai pris le modèle long. Bah, elle est pas comme ça c'est l'intérieur, mais elle est toute noire. Il y a juste écrit genre Desigual en lettres noires. Et je voulais trop une doudoune longue parce que pour l'hiver, moi, je suis archi frileuse. Et justement, quand t'as froid aux fesses, c'est pas du tout marrant. Du coup, grosse doudoune noire, longue. Ça, c'est une basique, mais voilà, je voulais quand même vous la montrer parce que c'est cool. Deuxième manteau, veste dont je suis trop contente. C'est une veste que j'ai achetée sur Vinted. En fait, je cherchais des vestes matelassées. C'est vraiment la mode de ouf. Cet automne, cet hiver, c'est les vestes un peu vintage matelassées, un peu comme les Burberry. Je vous mettrai des inspi là. Et il y a House of Sunny, une marque qui est éco-responsable mais qui est chère et qui est made in China, que j'aime bien, mais ça me pose quand même problème qu'elle soit made in China. Mais je trouve que cette marque, elle est vraiment trop jolie et trop stylée. Et ils ont fait justement un modèle de veste comme ça qui est trop belle. Ils en ont fait une verte et une marron. Et bon, elle était chère, du coup je me suis lancée un peu. En fait, je me suis même pas lancée dans le défi de trouver un dupe parce que j'aurais jamais pensé trouver un dupe. Mais je voulais une veste un peu comme ça, en sachant que j'en avais déjà une blanche que j'avais achetée vintage. Et j'ai trouvé magnifique veste matelassée avec un matelassage, genre avec des petits ronds. Regardez, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, elle est magnifique. En plus, il y a une ceinture à la taille, donc elle se ceinture à la taille. Elle me va parfaitement. Elle cache pas les fesses, donc moi j'aime bien quand les manteaux mi-longs comme ça cache les fesses. Mais sinon, elle est vraiment parfaite et elle est marron chocolat. Je l'ai payée 35 €, je crois que je l'ai négociée à 35 €. Donc voilà, je suis trop contente de cette veste, elle est magnifique, c'est vraiment une pépite. Le truc est que la personne a coupé l'étiquette et du coup, je me demande si c'est pas une veste de fast fashion. En fait, elle fait pas tellement vintage et en tout cas, cette veste est très belle. Ça me fera un peu chier si oui, c'est une veste de fast fashion. Sans le savoir en fait, quand c'est écrit veste vintage et que tu te retrouves avec un truc de fast fashion, ça fait chier. Mais bon, elle est quand même magnifique, donc je suis contente de ma trouvaille. Surtout le matelassage rond comme ça, il est trop stylé. Troisième veste, en fait ça c'est pas du tout une veste que j'ai achetée récemment. C'est une veste que j'ai retrouvée genre dans ma cave, je crois. Et c'est une veste que j'avais achetée il y a genre 2 ans dans une braderie en été. C'est une veste qui est comme ça, qui est Miss 60 Vintage. Je sais pas si vous connaissez Miss 60, c'était une marque hyper in dans les années 2000 qui faisait des trucs un peu décalés et tout, trop cool. Et donc cette veste, c'est une veste mi-jean, mi-peau, peau synthétique bien sûr. Et elle est vraiment trop stylée, elle fait so années 2000. Après elle est un peu grande pour moi et je trouve que sur les vestes courtes comme ça, ça fait pas vraiment oversize. Quand c'est trop grand, ça fait juste pas terrible. Mais bon, elle est quand même magnifique, donc voilà. Elle fait tout de suite une tenue, elle est grave stylée. Donc voilà, je voulais quand même vous la présenter parce que ça peut être une bonne idée de recherche sur Vinted. Quatrième manteau veste, ça vous l'avez vu sûrement sur Instagram. Ça vient d'une friperie juste avant le confinement. Je suis allée à Paris et j'ai découvert une friperie que je vous mettrai là parce que je me souviens plus du nom. Une friperie trop stylée qui venait d'ouvrir vers République, je crois, ou plutôt vers Châtelet. J'ai trouvé plusieurs trucs là-bas trop stylés.
dont cette veste. J'en voulais trop une. Trop la tendance en ce moment des vestes à carreaux, vous savez, comme ça, un peu en laine. Moi, en tout cas, c'est une polaire. Et en fait, ce que je recherchais vraiment, c'est qu'elle est matelassée à l'intérieur, en fait, en mode doudoune. Donc, elle est hyper chaude. Genre, c'est un truc de ouf. Quand je la mets, je me sens comme dans un pyjama et elle est hyper oversize, mais j'adore l'effet. Tu mets ça avec un gros baggy ou gros jogging, mais ça te fait un petit style un peu bûcheron, un peu stylé. Surtout que c'est la mode, vraiment, les trucs à carreaux, genre chemise sur chemise à carreaux en ce moment. Il y en a des hyper longues que je vois passer en fast fashion, mais celle-là elle est trop belle et je crois que je l'ai payée genre 25 €. Mais franchement j'ai tout de suite flashé dessus parce qu'elle était matelassée et du coup comme moi j'aime pas trop les manteaux d'hiver, ça c'est un bon entre deux. Et en polaire, donc hyper chaude. De toute façon, vous l'avez sûrement vu sur Instagram. Ensuite, on passe au pull. Vous savez que j'adore vraiment deux styles différents. J'adore le style un peu genre parisienne, gros col Claudine et tout. Et j'adore aussi le style un peu streetwear, comme là j'ai aujourd'hui. J'ai un gros sweat avec un pull sans manche. J'aime bien vraiment combiner les deux styles, ça dépend de mes moods. Donc j'achète aussi du streetwear, mais bien sûr de seconde main parce que j'ai décidé depuis acheter de Nike depuis un an au moins déjà. Parce que c'était un peu mon talon d'Achille, j'ai acheté encore des baskets Nike. Mais là, vu récemment ce qui s'est passé avec les Ouïghours et le fait qu'ils ont même pas voulu signer le fait de plus faire de l'esclavage, genre ils s'en foutent tellement les gens achètent, ils s'en foutent complet. Ça m'a un peu saoulée et du coup franchement je boycotte en neuf, mais j'arrive pas à boycotter en seconde main. Fais quand même attention que ce soit vintage ou qui date quand même et qui a été utilisé par un truc qui vient de la revente, vous savez. En streetwear du coup j'ai pris, c'est un compte Instagram qui fait du vintage streetwear qui me l'a envoyé, ça s'appelle Rétrosphère et du coup moi je leur ai pris ce grand sweat oversize Adidas qui est écru, un peu beige, écru, blanc cassé et ça franchement, genre je leur avais dit que je voulais celui-là, genre j'étais contente et tout, mais quand je l'ai reçu et quand je l'ai mis, genre j'étais 2 fois plus contente parce que c'est vraiment le genre de sweat que tu peux mettre dans la vie de tous les jours. Moi j'aime bien faire des tenues full white, genre ou full crème, et du coup je vais mettre ça avec un pantalon crème et ça te fait une tenue assez stylée et en même temps hyper décontractée. Celui-là il cache l'effet, du coup t'es genre trop à l'aise dedans et il est trop beau, il est crème, basique hein, mais j'adore. Et ça je pourrais le mettre encore en veste, cela dit. Je crois que je vous l'ai déjà présenté en fait sur YouTube dans une vidéo genre friperie d'automne, mais du coup j'avais acheté cette chemise en polaire vintage à Bon Chic Bonne Fripe à Lille et du coup je l'avais payé 15 € je crois et elle est jaune moutarde et j'ai eu énormément de compliments avec cette chemise. Je l'avais mis sur une photo Instagram et genre plein de gens m'ont dit ah où tu l'as acheté et tout, alors que pourtant c'est juste une chemise polaire. Donc je pense que vous pouvez en trouver aussi plein sur Vinted, même sur Le Bon Coin et les autres applications de seconde main. Depop aussi, je regarde de plus en plus sur Depop. Il y a beaucoup d'anglais et il y a beaucoup de pièces hyper Y2K et tout, Y2K, je sais pas trop comment on dit, mais vintage sur Depop et des trucs vraiment stylés. Donc voilà pour cette chemise, pareil, t'allies le confort à l'esthétique et tu mets de la couleur, donc voilà. C'est chaud et c'est cool. Un autre sweat, et ça je l'ai reçu aussi d'une marque qui fait du vintage et qui fait du custom et de l'upcycling. Et du coup ça c'est un sweat Nike, tout ce qu'il y a de plus basique, sauf qu'en fait elles ont rajouté des strass sur le E et toute une bande strass comme ça. Et je trouve que ça ajoute tout de suite un petit truc trop stylé à ce sweat. J'aime beaucoup, franchement c'est trop cool ce qu'elles font et c'est vraiment une bonne idée d'avoir upcyclé comme ça le logo en le mettant un peu genre fancy sur un truc streetwear. Le seul truc que je leur ai dit c'est que le sweat en fait il était fort abîmé, je pense décoloré à certains endroits et il y a des grosses taches marron comme ça, on les voit là et on les voit derrière l'épaule. Enfin voilà, et je leur ai dit que c'est vrai que pour certaines personnes peut-être que ça pose pas de problème, mais moi genre mon copain quand je l'ai mis sans rien lui dire et il m'a dit oh il est tout taché ton sweat, et c'est vrai que ça peut faire bizarre, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous choque ou quoi, parce que c'est pas des taches sales, c'est des taches qui ne s'en vont pas. Et c'est vrai que quand tu le sais toi-même que ton sweat est propre et tout, c'est cool parce que tu te dis c'est upcyclé, enfin c'est donner une seconde vie à un vêtement qui aurait été jeté normalement. Au vu des autres, genre moi j'ai trop peur qu'en le mettant les gens ils me disent genre t'as bouffé quoi ce midi, t'as tout mis sur ton sweat ou c'est quoi le délire. Du coup je sais pas,
J'étais un peu dubitative face à ça. C'est vrai que dans l'idée c'est vraiment bien parce que peut-être que ce sweat il aurait été jeté, mais d'un autre côté quand les gens ils savent pas et qu'ils te voient avec genre plein de taches orange sur ton sweat, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça m'intéresse trop de savoir votre avis, mais c'est vrai que quand mon copain il m'a fait la remarque, j'étais en mode non mais c'est des taches qui s'en vont pas, enfin mais tu vois c'est vrai que ça fait ça. Après c'est un détail, c'est le regard des autres, moi je m'en contrefiche un peu du regard des autres, mais en tout cas sur les taches, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Autre pull que j'ai acheté sur Vinted. En fait, sur Vinted, j'avais trouvé un autre gilet. Et des fois, tu regardes sur ce que la vendeuse, elle vend aussi. Souvent, il y a des trucs vraiment, quand tu trouves une pépite un peu vintage années 2000, elle vend aussi d'autres trucs, en fait, qu'elle met plus, qui datent des années 2000. Et donc là, j'ai fait un lot où j'ai acheté genre ce gilet-là pour 3 €. C'est un gilet avec les cols fourrure. Ça a été grave la mode grâce à House of Sunny justement. Bon ça c'est pas du tout le même style parce que c'est un gilet qui est long, genre mi-long, mais il est très chaud encore une fois. Et il a aussi les manches un peu fourrure et une petite ceinture. Alors, je suis un peu dubitative sur ce gilet et je le savais avant de le commander. C'est que genre je trouve que ça peut faire un style hyper stylé. Et d'un autre côté, ça peut grave faire genre les gilets Pimkie que j'avais au collège. Genre tout le monde les avait au collège à mon époque. Tout le monde avait les gilets Pimkie et Jennifer avec la fourrure sur le col, vous savez. Genre je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ça me fait grave penser à ça. C'était des gilets en laine avec juste de la fourrure sur la capuche. C'était horrible, genre en plus le truc s'abîmait en 2-2 et genre ça faisait vraiment cracra, genre horrible ces gilets et ça me fait un peu penser à ça, mais d'un autre côté je le trouve fancy donc voilà, mais quand même 3 € c'est trop bien. Dans ce même lot du coup j'avais acheté de base, c'est pour ça que genre j'avais acheté ce lot, c'est ce petit gilet, là ça ressemble un peu plus à celui de chez House of Sunny qui est gris en genre de jersey, donc c'est pas de la laine avec genre de la fourrure là et là. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez été plusieurs à me demander dans mon Reels, qu'il était beau et tout, me demander où je l'avais acheté. Mais en fait, la fourrure est très moche. Du coup, je sais pas trop. Il est quand même joli porté, mais voilà. 3 €. Donc... Mais c'est un peu les limites de Vinted. Des fois, c'est tellement pas cher que t'achètes comme une conne et au final, tu sais pas si tu vas le mettre. C'est un peu comme la fast fashion, genre t'achètes des trucs vraiment pas chers pendant les soldes et tu les mets jamais. C'est un peu le vice de Vinted. Ce que je me dis, c'est que je peux toujours le revendre. Après, c'est juste que c'est la consommation et tout. Moi, après, comme je vous ai toujours dit, je vous le cache pas, je suis pas minimaliste, je consomme encore énormément. C'est mon plaisir. Il faudrait que je me détache de tout ça, mais en même temps, je fais une chaîne YouTube contenu mode et tout, donc après, vous n'êtes pas obligé d'acheter autant que moi, et je vous dis pas d'acheter autant que moi, je vous donne juste des idées. C'est déjà bien. En pull sans manches, parce que c'est vraiment la mode aussi, les pulls sans manches, punaise, on en a vu tellement sur Instagram. J'adore cette trend. Je crois qu'au début, je l'aimais pas cette trend. Et je suis désolée, je regarde toujours là, il faudrait que je regarde là. Au début, j'aimais pas cette trend, je crois, mais comme beaucoup de trends, genre le cycliste, au début, j'aimais pas, alors qu'au final, maintenant, je ne porte que des cyclistes en été. Mais là, pull sans manches, j'ai succombé sur Vinted et aussi en fripe. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout. Il y a celui-là que j'ai acheté dans un lot avec celui-là. C'était un lot qu'un monsieur vendait, 15 € je crois. Celui-là c'est un Armor Luxe vintage qui est fait en France, made in France, fait à... Je crois qu'Armor Luxe, l'usine elle est en Bretagne, c'est écrit sur l'étiquette, mais genre trop mignon. Ça fait vraiment le truc genre authentique, vintage et tout. J'ai aussi pris celui-là qui fait un peu plus sportswear avec la ligne jaune et il est kaki. Donc dans un autre délire, j'aime bien aussi. C'est cool à mettre au-dessus de t-shirts, au-dessus d'autres pulls, au-dessus de chemises. Tu peux vraiment le mettre en look streetwear et aussi en look un peu prépi. Donc j'adore les pulls sans manches. Voilà. À Paris, dans la friperie où j'ai acheté la veste à carreaux. La friperie trop stylée, hein. La friperie trop bien. Je vous la remettrai de toute façon. J'ai trouvé plein de trucs. Je me suis restreinte parce que j'ai déjà beaucoup d'avis, mais il y avait trop de trucs stylés. Et donc j'ai acheté ce manteau et j'ai aussi acheté ce pull sans manches. Ils étaient à 10 ou 15 €, je me souviens plus. Mais celui-là, franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il fait pas du tout le même effet que ceux-là. Il est hyper bien coupé, genre il resserre ici. Et en gros, dans le fil, il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez, je ne pense pas. Mais il y a du fil à paillettes dorées, donc pour les fêtes et tout, il est trop joli. J'aime trop ce pull sans manches. Jaune, c'est une belle couleur. J'adore toujours garder des couleurs parce qu'en ce moment sur Instagram, Pinterest, je vois beaucoup de tenues genre monochrome, kaki, beige et tout. Et genre ça me tente d'aller vers ces couleurs, mais au final je me dis c'est pas moi. Moi j'aime la couleur, donc si en hiver je commence à plus mettre de couleurs, enfin les couleurs c'est pas que pour l'été quoi.
c'est aussi pour l'hiver, genre le rose, le jaune et tout. Donc j'essaye toujours de garder des petites touches, même en pull de couleur. J'exagère. Toujours en pull, j'ai reçu la marque... Ouh là là, ça c'est pas vintage. J'ai reçu de la marque Parisienne et alors ce gros pull qui est made in France. Et je suis zinzin aujourd'hui. Ce gros pull qui est made in France, qui est un pull blanc en grosse laine avec des manches ballons. Il est trop beau et je l'adore. Bon voilà, c'est pas les mêmes budgets qu'un budget vintage. Mais en tout cas, franchement, ce pull-là, je l'adore de ouf. Et il fait trop beau avec une chemise en dessous en mode look preppy, vous voyez. Oh là 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 là. Ensuite, toujours en pull, de la part de Marlène Rougier, c'est une friperie avec qui je collabore sur Instagram. Elle est trop géniale, ses prix sont hyper attractifs. Elle a des pièces de ouf. Et en plus, elle me rémunère pour mon travail et du coup, ça lui rapporte plein de ventes et on collabore comme ça et genre, c'est hyper fusionnel et c'est hyper cool comme partenariat et merci à elle encore une fois de me faire confiance. Bref, voilà, j'arrête. Voilà, j'ai reçu de sa friperie ce petit pull jaune qui est un peu crop et qui a un peu manche ballon aussi. Manche bouffante, donc celui-là il va avec tout. Le jaune, comme on a dit, c'est une chouette couleur pour l'hiver. I love it so much, so much, so much, so much, so much. Petite chemise que j'ai reçue d'une marque coréenne, made in Corée, j'ai bien demandé, qui m'a envoyé cette blouse magnifique. Magnifique blouse, magnifique blouse, magnifique blouse. Je suis gênante, je pense que je vais couper tout ça au montage. Avec un col Claudine Maxi-Col, vous savez sûrement si vous me suivez sur Instagram que je suis un peu zinzin de cette trend. C'est surtout parce que j'ai appris à les faire moi-même, ces petits cols amovibles. Et du coup, j'en fais plein. 36 000. Revenons à nos moutons à rayures vertes avec un petit col comme ça. Et les cols comme ça, c'est hyper tendance en ce moment. J'adore, je ne m'en lasse pas pour l'instant. Du coup, voilà. Merci le forum, c'est très cool. Je suis fatiguée là. Je mets trop d'énergie dans cette vidéo. Il y a un an, vous me disiez que j'étais monotone, calme dans mes vidéos. Maintenant, je suis déjantée. J'espère que ça vous fatigue pas. Une friperie qui s'appelle Nuevo Paris. Nuevo Paris. Nuevo, qui est à République. Ce petit top que vous avez été beaucoup à aimer, qui est un top vintage, made in France, trop joli. Enfin, en fait, vous allez me dire, là, c'est un top classique. Voilà, c'est un top en petite laine, un peu moulant, un col assez bas, très joli, très charmant. Mais en fait, avec, il y a un ensemble qui est le col roulé, donc qui est détaché du col, et les mitaines, genre gants très sexy et tout, toujours dans la même matière, et donc c'est un ensemble les trois. C'est absolument magnifique. Limite, faudrait créer une marque qui fait ce genre de truc. Et je sais pas de quand ça date, mais c'est magnifique. Et du coup, voilà, cette friperie, elle vend plein de pièces de luxe et de pièces d'exception comme ça, et des pièces hyper cool et tout, trendy. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le arrobas juste ici. J'ai mal au crâne. Toujours sur Vinted, j'ai cherché un peu, j'avais un peu une lubie des ensembles. Du coup, j'ai trouvé deux ensembles qui sont vraiment magnifiques de la marque Côté Lac. C'est une marque assez chère, je pense, de base française. Et donc, j'ai trouvé cet ensemble qui est marron chocolat, qui est un peu plissé, un plissé qui ressemble un peu au plissé Issey Miyake. Donc j'ai vraiment flashé sur cet ensemble. Ça, c'est un peu une genre de tunique que tu peux rentrer dans le pantalon ou pas. Ça cache les vesses et un pantalon très agréable en mode pantalon Issey Miyake et le tout en velours marron chocolat, magnifique. Et du coup, ça, je l'ai payé 25 € je crois. Magnifique de chez Magnifique. J'adore les ensembles. Je trouve que ça fait toute une tenue. Bah forcément, c'est un ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire. De la même marque, du coup, parce que j'ai recherché dans cette marque, j'ai acheté un ensemble 3 pièces en laine. Donc en fait, vous avez le haut, le bas, le deuxième haut. Je vous mettrai de toute façon un try-on parce que c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais pareil, hyper bonne qualité. Bon, ça j'ai payé plus cher, j'ai payé genre 45 €, mais franchement je regrette pas. C'est hyper moulant, hyper sexy et en 3 pièces, j'adore. Ça fait toute une tenue, ça fait hyper genre tenue de créateur en fait, je trouve. J'ai trouvé, vous savez, je vous dis toujours, la mère d'Arthur, elle a un magasin de seconde main et il y a toujours dans le garage, elle fait des piles avec tous les vêtements qu'elle n'arrive pas à vendre par exemple et que les gens ne reviennent pas rechercher parce qu'au final après elle les donne à Emmaüs ou des choses comme ça. Et moi j'ai trouvé du coup sur cette pile une jupe hyper tendance en ce moment, carreaux. Donc je disais c'est une petite jupe à carreaux mais du coup qui est longue. Donc comme ça peut faire un peu peur comme ça peut faire un peu grand-mère. Le fait est
qu'elle est genre parfaitement à ma taille et du coup ça peut faire grave stylé, genre année 2000, je sais pas si vous voyez. Et surtout que en ce moment, comme je vous ai dit, c'est la mode du carreau, ça peut faire trop cool avec un truc un peu plus enfin genre moins grand-mère en haut quoi. Du coup 0 €. Pour finir, je vais vous montrer des accessoires. Je voulais vous montrer mon petit baby que j'ai acheté sur Vestiaire Collective. Je cherchais à tout prix un sac Jackie parce qu'ils ont ressorti le sac Jackie en réédité, en mini et en plusieurs couleurs, genre trop belle, un peu verni. Et moi, le petit, vraiment, j'ai flashé dessus, sauf qu'il est à genre plus de 1000 €, genre hyper cher. Et du coup, je me suis lancé un peu le défi de m'en trouver un vintage qui ressemblait et j'ai trouvé celui-là qui est quand même très ressemblant parce qu'il est en cuir tout blanc uni, alors que souvent les vintage ils sont en monogramme et tout. Là, celui-là il est vraiment ressemblant au nouveau, à part qu'il est plus grand et du coup qu'il n'y a pas les empiècements en doré, c'est en argenté, mais donc c'est bien un Gucci authentique, très joli. Et du coup je l'ai payé 130 € je crois, ou 120 € sur Vestiaire Co, qui est un site qui est sûr. Donc voilà, trop contente de ce sac Gucci. Franchement, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête et au final je suis hyper contente parce que j'avais pas beaucoup de grands sacs et là dedans il y a plein de trucs qui rentrent, dont mon ordinateur, donc c'est vraiment très cool. Du coup voilà, j'ai fini pour ce grand vintage haul. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez trouvé des inspirations un peu pour l'automne-hiver, en sachant que là on rentre vraiment dans l'hiver, donc en soi inspiration pour l'hiver. Mais j'étais trop contente de partager toutes mes petites pépites et mes trouvailles avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu... Oh si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter, surtout sur les questions que je vous ai posées tout au long de la vidéo, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je le dis et je le redis, mais c'est toujours cool parce que je partage beaucoup plus de trucs là-bas quotidiennement. Et n'hésitez pas surtout, mais surtout là je compte sur vous, à vous abonner à ma chaîne parce que il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés et ça va pas du tout. Non sérieux, en vrai... Enfin, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à le faire parce que ça me soutient. Plus rien d'autre à dire. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite, c'est-à-dire dimanche dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt, à très vite.